Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Une chose. Que quelqu'un dise une chose. Une chose. Et si je dois donner un titre au message d'aujourd'hui, c'est une chose. Tourne avec ton voisin et dis-lui une chose. Une chose. Amen. Et nous allons parler d'une chose. Amen. Alléluia. On va élever nos voix vers le Seigneur et on va prier. Alléluia. Père Céleste, nous venons ce soir pour te dire merci. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour tout ce que tu as fait Seigneur alors que nous t'avons loué et que nous t'avons adoré. Père, alors que nous voici Papa pour entendre de ta part, nous prions Papa afin que tu me oignes moi le prédicateur. Seigneur, donne-moi de prêcher cette parole exactement comme toi tu veux Seigneur qu'elle soit prêchée. Seigneur, donne-nous tous ici aujourd'hui d'être attentifs à ta parole, que nos oreilles soient ouvertes, que nos cœurs soient réceptifs, que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et qu'elle produise un fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père, nous prions Seigneur pour un esprit de conviction dans cette place en ce moment. Nous prions Seigneur pour un esprit de détermination Papa, un zèle Seigneur qui vient du Seigneur afin que tes enfants ici présents Papa se décident Seigneur de faire cette chose à laquelle tu nous appelles à faire aujourd'hui Papa. Parle-nous Seigneur alors que ta parole est prêchée et enseignée. C'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'église de Dieu peut dire au nom de Jésus. Si on peut battre encore une main pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Et nous pouvons asseoir dans la présence du Seigneur. Une chose. Vous savez, notre génération, c'est une génération à multitâches. Nous sommes très habiles pour faire plusieurs choses en même temps. La technologie que nous avons présentement nous permet de faire plusieurs choses. Si on ne parle que de l'ordinateur, tu peux avoir ton ordinateur ouvert, mais peut-être 10 fenêtres qui sont ouvertes. Et tu peux souvent les aligner les unes à côté des autres et travailler les uns sur les autres et faire plusieurs tâches en même temps. Et quand on regarde, ne serait-ce qu'à la maison, nous avons plusieurs choses qui nous permettent de faire plusieurs tâches en même temps. Tu peux mettre ton pain dans le grille-pain alors que tu es en train de te faire une omelette sur ta cuisinière. Et alors que tu as en même temps quelque chose dans le micro-ondes. Et tu suis chacune de ces choses-là. Parce que nous aimons faire plusieurs choses en même temps. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment faire plusieurs choses en même temps? Et nous aimons toutes ces choses. Mais vous savez, faire plusieurs choses en même temps va souvent nous amener à être moins efficaces à faire une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler d'un homme à tout faire? C'est ça, et on parle d'un homme à tout faire. Et souvent sur Kijiji, les gens vont mettre une description, homme à tout faire. Et tu peux l'appeler, si tu as une maison, il va venir chez toi, il est capable en même temps de mettre les carreaux, il est capable en même temps de jouer avec l'électricité, il est capable de jouer avec la plomberie, et c'est un homme à tout faire. Et nous connaissons également des personnes qui sont habiles à faire plusieurs choses. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît ce genre de personne que tu vas lui demander n'importe quoi. Il va avoir une réponse à te donner par rapport à cela. Et souvent on va aller vers ces personnes quand on aura un besoin particulier. Peut-être j'ai des maux de tête, qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai ce problème financier ou bien j'ai ce problème avec Internet. Mais vous savez, quand on est habile à faire beaucoup de choses, et si nous voulons être bons dans beaucoup de choses, en fin de compte, nous ne sommes pas excellents dans une seule chose. Vous savez, ces personnes-là que nous allons appeler, par exemple, pour demander des conseils en ce qui concerne la médecine. C'est si tu te retrouves dans une situation, ou c'est une situation critique. Je donne un exemple. Tu as un problème de cœur. Je ne crois pas que c'est vers cette personne que tu vas aller demander conseil sur quoi tu vas boire. Tu vois, l'homme a tout fait. Tu ne vas pas l'appeler pour faire la fondation, par exemple, de ta maison. Enfin, un médecin qui est généraliste, tu ne vas pas l'appeler pour qu'il te fasse une opération chirurgicale dans ton cœur.
Parce que si nous voulons faire beaucoup de choses, ben nous ne pouvons pas nous perfectionner dans une chose en particulier. C'est quand tu regardes en fait Jésus, tu réalises que quand il est venu, il s'est concentré sur la chose qu'il avait à faire. La Bible dit que Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Amen. Et dès qu'il a commencé son ministère, il a arrêté de travailler dans le magasin de son père, Joseph, parce que Joseph était charpentier. Et il a arrêté l'ouvrage de charpentier. Et là, Jésus s'est entièrement mis dans le ministère. Là, il a commencé à marcher à gauche et à droite et annoncer la bonne nouvelle. Et on dit que Jésus même, il ne s'est pas acheté de maison. Il n'a pas trouvé utile de s'acheter une maison parce que ce n'était pas dans le plan que Dieu avait dans sa vie. Jésus ne s'est même pas marié parce qu'il n'a pas trouvé ça utile. Ce n'était pas dans le plan que Dieu avait dans sa vie. Et il n'a investi dans aucune affaire. Il était juste concentré dans ce qu'il devait faire. Amen. Amen. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas se marier. Amen. Ne m'entendez pas mal. Si Dieu t'appelle à te marier, marie-toi. Mais continue à servir le Seigneur. Amen. Assure-toi de te marier dans le Seigneur et de continuer à servir le Seigneur. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu, quand il nous appelle à quelque chose, nous devons apprendre à nous concentrer sur la chose à laquelle il nous a appelés. Amen. Mais vous savez, Jésus, il a continué à avancer dans cette voie en juste gardant ses yeux sur son appel, gardant ses yeux sur sa vocation. Et là, quand il était proche de la croix, quand les jours où il devait être crucifié ont commencé à s'approcher, il s'est concentré davantage sur ce qu'il devait faire. Est-ce qu'il y a des gens qui réalisent que nous sommes dans les temps de la fin? Est-ce qu'il y a des gens qui réalisent que Jésus revient bientôt? Amen. Vous savez, s'il y a un moment dans lequel on doit se consacrer, c'est maintenant. S'il y a un moment où on doit être sérieux avec le Seigneur, c'est maintenant. Ce n'est plus le temps de remettre les choses à demain. Ce n'est plus le temps de dire je vais servir le Seigneur l'année prochaine. C'est le Seigneur maintenant parce que Jésus revient bientôt. Amen. Donc vous savez, Jésus, quand il était en route pour la croix, il ne laissait plus aucune distraction l'éloigner de sa voie. Dans Luc chapitre 9, verset 51, la Bible dit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, vous voyez l'enlèvement. Quand le temps où il devait aller au ciel allait s'approcher, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. En ce moment-là, Jésus a décidé, écoute, le moment tant attendu est arrivé. La raison de ma vie est arrivée. Et on dit que là, il a pris la résolution de se rendre à Jérusalem. Et quand tu regardes dans d'autres versions, on traduit le mot résolution, ou bien on l'explique d'une autre manière. On dit en fait que Jésus, c'est comme s'il a pris sa face, il a dirigé vers Jérusalem. Il a décidé maintenant, mon regard va être tourné entièrement vers Jérusalem. Et on dit au verset 52, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entraient dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. C'est le voilà, lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui possède toutes choses. Et alors qu'il est en train d'aller vers Jérusalem, il envoie ses disciples. Allez nous préparer un logement. Ils arrivent dans la ville des Samaritains. Et quand ils se présentent au comptoir de l'hôtel et qu'ils disent, nous voulons une chambre pour notre maître, la question qu'on leur pose, qui est votre maître? Où va-t-il? Ils disent, notre maître va à Jérusalem. Et là on décide que non, vous n'avez pas droit à une chambre ici. Parce que les Samaritains détestaient les Juifs. Mais vous savez, quand cela arrivait, je ne vais pas le lire, mais on nous dit que Jean et Jacques sont revenus voir le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, dis juste un mot et nous allons faire tomber le feu sur eux. Vous savez, Jésus les a regardés, les a réprimandés durement. Il leur a dit, je ne suis pas venu perdre les gens, mais je suis venu les sauver. Et on dit que directement après, ils se sont tournés, ils sont allés dans une autre ville. Tu sais, quand tu as
ton regard fixé vers ta vocation, quand tu as ton regard fixé vers Jérusalem, écoute, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe les moqueries, peu importe la haine des autres, écoute, tu ne vas pas te laisser distraire par cela. Tu continues à faire ce que le Seigneur t'a appelé. Vous savez, je suis un peu fatigué des chrétiens qui se plaignent toujours à gauche et à droite que tel a fait ceci, tel a fait cela. Écoute, si tu gardes tes yeux vers le ciel, tu ne vas pas être dérangé par cela. Parce que je suis en train d'aller à Jérusalem. Dieu a un plan pour ma vie et je n'ai pas le temps à perdre avec les ennemis. Amen. Amen. Et Jésus a dit, écoute, cherche une autre ville, cherche un autre hôtel. Nous allons dormir dans un autre endroit. Nous n'allons pas nous mettre à discuter avec eux. Et tu sais, ça ne s'est pas arrêté là. Alors qu'il a continué son chemin, dans Luc chapitre 9, toujours verset 57. On dit, pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. C'est Jésus était juste en train de marcher. Et j'imagine qu'il marchait d'un pas rapide, parce qu'il allait quelque part. Et là, alors qu'il marche, quelqu'un court, Seigneur, je vais te suivre partout où tu iras. Et regardez la réponse de Jésus. Verset 58. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Vous savez, Jésus c'est Dieu manifesté en chair. Amen. Et étant Dieu, il pouvait discerner l'esprit qui était derrière cette demande. Il a vu que cet homme, il est derrière la gloire. Cet homme, il est derrière les richesses matérielles. Et il s'est tourné. Il n'a même pas pris le temps de s'arrêter. Il a juste donné une seule déclaration. Écoute, je n'ai même pas de lieu où reposer ma tête. Si c'est la gloire que tu cherches, tu es en train de perdre ton temps. Et tu sais, quand tu es en direction vers Jérusalem, tu n'as pas le temps pour les chrétiens charnels. Vous savez, il y a quelque chose que d'être un nouveau converti charnel. Ça, c'est normal. Tu viens du monde. Mais si ça fait des mois, des années que tu es dans la maison de Dieu, mais que tu es toujours tellement attaché à la chair, que tu manques les services de l'église, que tu manques la prière, que tu ne participes à rien de ce qui est spirituel. Écoute, moi, je ne veux rien à faire avec ça. Jésus dit, écoute, je n'ai pas le temps pour cela, je vais à Jérusalem. Je veux marcher avec des gens sanctifiés. Je veux marcher avec des gens qui sont en feu pour le Seigneur. Je veux marcher avec des gens qui priorisent les choses de Dieu avant toute autre chose. Le verset 59. Il dit à un autre, suis-moi. Et vous voyez ici même, Jésus, il continue à marcher. Il a vu quelqu'un. Il propose à cette personne, suis-moi. Ça, c'est le même appel qu'il avait dit à ses autres apôtres. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. C'est quand tu es en direction vers Jérusalem, ces personnes-là qui sont trop attachées aux activités mondaines, tu n'as pas le temps pour cela. Vous savez, nous devons aller dans cette dimension où nous préférons la prière par rapport au banquet. Où nous préférons la prière par rapport au jeu. Où nous préférons la prière par rapport à toute activité sportive. Parce que nous sommes en direction vers Jérusalem. Nous sommes en direction vers le Seigneur. Et il y a certaines activités que nous devons mettre de côté. Amen. Amen. Écoute. Que le moment vienne, peuple de Dieu, où on t'invite, écoute, viens, nous allons aller nous promener au magasin, au mall. Non, je dois aller prier. Amen. Que le moment vienne, peuple de Dieu, où on va, et viens, nous avons préparé un banquet, alors on va manger. Non, je dois aller prier. Amen. Que le moment vienne, peuple de Dieu, où viens, nous avons préparé un chilling, nous allons nous amuser toute la nuit, à jouer et à faire toutes sortes d'activités. Non, j'ai décidé de prier toute la nuit. Écoute, quand nous sommes en direction vers Jérusalem, notre relation avec le Seigneur est prioritaire. Amen. Laissez les morts enterrer leurs morts. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. C'est dit, Seigneur, je vais te suivre, mais attends.
Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est ça, c'est ceux-là qui disent, je vais te suivre, mais j'ai certaines choses à régler dans le monde. Je vais te suivre, mais j'ai encore certains amis du monde avec qui je fais certaines choses. Je vais te suivre, mais j'ai encore... Non. Écoute, si tu suis le Seigneur, suis le Seigneur. Amen. Il n'y a pas de place pour l'Égypte. Nous sommes en direction vers Jérusalem. Amen. C'est quand tu commences à suivre le Seigneur, tu dois vraiment t'assurer que ta main est entièrement dans la charrue. Ne laisse pas une main en arrière. Ne laisse pas une opportunité d'être attiré dans autre chose. Il y a certains amis dans le monde que nous devons rompre les liens avec. Amen. Bon, je sais que ce n'est pas populaire, mais c'est la vérité. Amen. Vous savez, nous avons deux types d'amis. Si tu regardes tes amis, tu peux prendre ta liste et vraiment séparer. Nous avons deux types d'amis. Et il y a certains amis que tu peux influencer. Il y a d'autres amis que tu ne peux pas influencer. Ceux que tu peux influencer, invite-les toujours dans la maison du Seigneur. Mais ceux-là que tu ne peux pas influencer, prie pour eux à distance. Tu n'as pas besoin de passer du temps avec eux. Parce qu'ils vont te ramener dans le péché. Et tu sais, ce ne sont pas des choses très obscures, ce sont des choses très simples. Ceux que tu ne peux pas influencer, si tu regardes bien, plusieurs fois ils t'ont amené à pécher. Plusieurs fois ils t'ont amené à compromettre avec ta relation avec le Seigneur. Et ce sont des choses que nous devons couper. Amen. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est ici dans ce passage qu'il parle du péché, il parle également du fardeau. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a certains fardeaux qui nous empêchent d'avancer dans le Seigneur? Oh pasteur, non, ce n'est pas le péché, écoute, mais ça peut être un fardeau. Mais la Bible nous dit de rejeter cela. Amen. Nous devons rejeter cela. Et regardez la suite. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait une course de résistance? De l'endurance? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait une course d'endurance avec un gros sac à dos sur son dos? Vous savez, c'est ce qui arrive quand un chrétien sert le Seigneur, mais il a toujours ces fardeaux-là. Ces choses-là qui le ralentissent dans le Seigneur. Écoute, même si ce n'est pas un péché, mais si tu reconnais que ça te ralentit, tu dois le rejeter. Tu dois le rejeter. Vous savez, dans le livre de Jean chapitre 9, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de parler sur ceci, une chose. Une chose. Quelqu'un dit une chose. Vous savez, nous pouvons être occupés dans beaucoup de choses. Mais nous devons réellement regarder une chose. Il y a vraiment une chose que nous devons savoir. Et c'est dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, verset... je vais d'abord mettre dans le contexte. Ça, c'est un homme. Et cet homme-là, il était aveugle depuis sa naissance. Et là, il a rencontré le Seigneur Jésus. Et quand il rencontre le Seigneur le guérit de sa maladie et il commence à voir. Et là, quand il retourne, il voit les membres de sa famille et ils sont surpris parce que cet homme n'avait jamais vu. Et là, on l'amène devant les pharisiens. Et dans Jean chapitre 9, verset 16, on dit, sur quoi quelques-uns des pharisiens disent. Et là, il parlait de Jésus parce qu'il venait à peine de lui dire que c'est Jésus qui l'a guéri. Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. C'est leur problème, le problème des pharisiens, c'est que Jésus, comme il n'observait pas le sabbat, c'était impossible qu'il ne vienne de Dieu. Et cet homme ici, ce n'était pas un érudit de la parole de Dieu comme les pharisiens. Ce n'était pas quelqu'un qui connaissait la loi de Dieu. Et là, le voilà qui se trouve devant les dirigeants spirituels de son temps, et on lui dit, écoute, ce Jésus dont tu parles, il ne vient pas de Dieu. Vous savez, est-ce qu'il y a des gens qui savent ici que notre foi va être mise à l'épreuve? Tu sais, ce en quoi tu crois, tu vas arriver, et si tu n'es pas déjà arrivé, devant des gens qui vont questionner cela. Est-ce que tu crois réellement ce que tu dis? Est-ce que ce que tu dis vient vraiment de Dieu?
Et certains vont pointer vers ton église. Certains vont pointer vers ton pasteur. Certains vont pointer vers ta manière, comment tu vis. Et ça, c'était des chefs spirituels. Ils se tournent, ils disent, ce Jésus dont tu parles, il ne vient pas de Dieu. Et on nous dit que alors qu'ils ont dit cela, on dit que l'aveugle, au verset 17, on lui pose la question, toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Et là, par la suite, ils ont commencé à faire leurs investigations, ils ont fait venir sa famille, on a posé des questions par rapport à lui, et on demande est-ce que cet homme était vraiment aveugle? Et on dit que les parents n'ont pas voulu répondre, qu'il réponde lui-même. Et là, on saute, on revient au verset 24, on dit les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Ces hommes religieux le rappellent encore. Qui écoute, nous avons investigué et nous savons que ton église est une secte. Nous savons que ton pasteur c'est un menteur. Nous savons que le Jésus dont tu parles, c'est un pécheur. C'est ça qu'ils ont dit littéralement. Et regardez le verset 25. Il répondit, s'il est un pécheur, je le sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est qui dit que, écoutez, vous pouvez discuter sur la théologie, vous pouvez discuter sur tout genre de choses, mais je connais mon expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. J'étais aveugle une fois, j'étais dans le monde, j'étais loin du Seigneur, et j'étais dans une direction qui me menait vers l'enfer, vers la mort. J'étais triste, j'étais déprimé, mais aujourd'hui je sers le Seigneur. Aujourd'hui j'ai la joie, aujourd'hui j'ai la paix, et j'ai une expérience avec le Seigneur. Et vous savez, c'est important de savoir. C'est important de savoir d'où on vient et c'est important de savoir où on est. Écoute, ce n'est pas suffisant juste ce que quelqu'un t'a dit par rapport au Seigneur. Ce n'est pas suffisant ce que tes parents t'ont dit par rapport au Seigneur. Tu dois savoir qui est Jésus-Christ. Tu dois savoir pourquoi tu es en train de servir le Seigneur. C'est la seule chose qui a permis à cet homme-ci de demeurer dans la foi, c'est parce qu'il savait. Amen. Alors nous devons savoir une chose. Amen. Tu dois savoir que Jésus t'aime. Tu dois savoir qu'il va toujours veiller sur toi. Tu dois savoir que peu importe combien tu tombes, il sera toujours là avec toi pour te redresser et pour te remettre sur la bonne voie. Et c'est quelque chose que nous devons savoir. Amen. Dans Luc chapitre 10, verset 38, la Bible nous parle ici de Jésus. On dit qu'il était en chemin avec ses disciples. Et là, il entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Et on connaît cette histoire, l'histoire de Marthe et de Marie. Et regardez le verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose, quelqu'un dit une seule chose. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Vous savez, Marthe, c'était quelqu'un qui travaillait. Marthe, c'était quelqu'un qui était impliqué. Marthe, c'était quelqu'un qui mettait la main à la pâte et qui allait s'impliquer dans telle ou telle chose. Marthe était toujours occupé. Et vous savez, quand peut-être ceux de l'extérieur allaient regarder, ils allaient confirmer que, oh, Marthe, c'est vraiment une grande servante. Marthe, c'est quelqu'un qui est toujours disponible. Marthe, c'est quelqu'un qui allait sûrement recevoir l'acclamation des gens à cause de sa disponibilité, à cause de son service. Et Marthe, très souvent, les Marthes vont être très promptes à critiquer les maris. Parce qu'elle se tourne et elle dit, écoute, moi j'étais à l'évangélisation, mais elle n'y était pas.
Elle se tourne et elle dit, écoute, moi, j'ai jeûné 3 jours, mais elle, je l'ai vu manger. Marthe se tourne et elle commence à pointer chaque chose qu'elle faisait. Et que l'autre n'a pas fait. Je me sens qu'il y a des gens qui ont la conviction. Mais tu sais, le Seigneur se tourne, alors que Marthe était en train de vouloir qu'il réprimande Marie. Le Seigneur lui dit, Marie a choisi la bonne chose. Marie a choisi la bonne chose. Et que je ne suis pas en train d'encourager la paresse. Je ne suis pas en train de dire aux gens qu'écoute, tu peux, ne va pas évangéliser, reste à la maison. Et quand le pasteur te demande, j'étais au pied du Seigneur. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, écoutez-moi très bien. Ce que je suis en train de dire, c'est que si nous allons faire quelque chose, il faut que ça trouve son origine au pied du Seigneur. Si nous devons nous impliquer dans quelque chose, il faut que ça trouve son origine au pied du Seigneur. Écoute, si nous devons être en feu dans l'évangélisation, nous devons être en feu dans notre vie de prière. Nous devons être en feu dans notre relation avec le Seigneur, dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que ceci n'est pas une performance, mais ceci est une relation. Tu sais, quand tu regardes le tabernacle, c'est vraiment l'exemple par excellence de la vie chrétienne, de la vie d'un chrétien. Le tabernacle, c'était la première habitation de Dieu sur la terre. Et nous sommes aujourd'hui la 3e habitation de Dieu sur la terre. Et chacun des ustensiles au tabernacle représente une chose particulière dans notre vie. Et elle doit être présente. C'est l'autel des sacrifices. Ça représente une vie de repentance. La cuve des reins, ça représente vraiment ce lavement-là. D'abord par le baptême pour la première fois au nom de Jésus-Christ. Et ensuite un lavement par la parole. Et quand tu continues, la lumière qui se trouve sur l'autel, sur le chandelier d'or, ça représente notre vie de sanctification. La table des pains de proposition, ça représente nous alors que nous présentons le pain à ce monde. L'autel des parfums, ça représente nos prières d'intercession. Mais quand tu regardes chacune de ces choses-là, le feu dont nous avions besoin pour chacun de ces ustensiles se trouvait dans l'autel des sacrifices. Vous savez, rien ne pouvait être fait s'il n'y avait pas le feu dans l'autel des sacrifices. Et ce feu qui était sur l'autel des sacrifices, ça ne venait pas de l'homme. Vous savez, l'homme avait essayé d'apporter le feu une fois et le Seigneur l'a reprimandé ou l'a consumé, on va dire. Parce que le feu, ça devait venir de Dieu. Donc si nous devons évangéliser, il faut que nous ayons une vie de prière. Amen. Et je suis en train de défier quelqu'un. Écoute, si tu as du mal à avoir la compassion pour les âmes, si en 2018, tu n'as pas donné une étude biblique à quelqu'un, si en 2018, tu n'as pas invité quelqu'un dans la maison de Dieu, nous devons retourner à l'autel. Parce que si nous établissons une vie de prière, Dieu va mettre son feu en nous. Si nous établissons une vie de prière, Dieu va mettre son zèle en nous. Parce que ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. La passion vient de Dieu. Et ce que je dis à quelqu'un ici, c'est que la bonne chose à faire, c'est d'être au pied du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le seul combat vraiment d'un chrétien, c'est un combat pour sa vie de prière. Le seul combat, c'est la vie de prière. Rappelle-toi ça chaque matin, que le seul combat, c'est si tu vas réussir à pousser ton corps et à le mettre à genoux devant ton autel de prière. Parce que si tu réussis à faire cela, ta journée sera différente. Si tu réussis à faire cela, ton adoration sera différente. Parce que le seul combat, c'est le combat de la prière. Une chose à faire. Une seule chose nécessaire. Et regardez le choix du Seigneur, le choix du mot. Il dit nécessaire. C'est la seule chose nécessaire. La seule chose nécessaire, c'est une vie de prière. La seule chose nécessaire, c'est une vie où tu cherches la face du Seigneur, où tu passes du temps avec lui. Parce que si tu as la victoire dans cela, tu vas avoir la victoire dans toutes choses. Amen. Dans Marc, chapitre 10, on a déjà parlé de la chose à savoir. Nous devons savoir que nous sommes dans la vérité. Amen.
Nous devons savoir que nous sommes sauvés et que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est dans la volonté du Seigneur. La deuxième chose, on a parlé, la chose à faire, la chose qui est nécessaire. Nous devons avoir une vie de prière et nous devons prier parce que cela est nécessaire pour obtenir le feu du Seigneur. Maintenant, on va parler de la troisième chose. Dans Marc chapitre 10, verset 17. La Bible dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Mais j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. » Que quelqu'un dise une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Vous savez, ça c'est une histoire très particulière. Et la Bible dit qu'alors que Jésus se trouvait dans ce lieu-là, et qu'il était en train de se mettre en chemin, un homme a couru vers lui. Et quand tu vois, on nous dit qu'il a couru, et ça représente vraiment le zèle. Il était zélé, il avait un désir en lui. Et son désir, c'était de servir le Seigneur. Et là, il court, et on dit qu'il se jette même à genoux devant le Seigneur. Il était humble. Et là, il dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et son désir, c'était un désir noble. Il n'est pas venu demander plus de richesse. Il n'est pas venu demander plus de biens matériels. Il n'est pas venu demander ne serait-ce que la guérison. Il aurait bien pu demander cela. Mais sa demande, c'était la vie éternelle. La Bible dit que Jésus lui répond d'abord, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » En passant, Jésus n'était pas en train de dire qu'il n'était pas bon. Mais Jésus était en train de dire que tu reconnais que je suis Dieu. Tu reconnais que je suis ce Dieu de l'Ancien Testament que tu appelais bon. Et là, le Seigneur lui dit, tu connais les commandements. Il commence à citer les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Et la Bible dit que cet homme, regardez le verset 20, lui répond, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc non seulement c'était quelqu'un de zélé pour le Seigneur, non seulement c'était quelqu'un d'humble, non seulement c'était quelqu'un qui désirait les bonnes choses de Dieu, mais il obéissait également au commandement de Dieu. Et là, quand il a répondu cela, Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Vous savez, d'habitude, les réponses dures vont être données aux personnes qu'on aime. C'est si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne vas pas lui donner de réponse dure. Parce que d'ailleurs, si tu ne l'aimes pas, c'est peut-être parce qu'il ne t'aime pas. Et tu ne veux pas qu'il te haïsse davantage. Mais le Seigneur l'a regardé, il l'a aimé. Il lui dit, il te manque une chose. C'est cet homme qui regardait, j'ai fait tout ce qui pouvait être fait. Mais le Seigneur lui dit, il te manque une chose. Est-ce qu'il y a des gens qui réalisent qu'ils ne sont pas encore arrivés? Est-ce qu'il y a des gens qui réalisent qu'il y a encore des choses qu'ils doivent faire dans le Seigneur? Nous ne sommes pas encore arrivés. Le Seigneur a de plus grandes promesses pour nous. Le Seigneur a de plus grandes voies pour nous. Il a de plus grandes choses qu'il veut faire avec nous. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Je crois que si le pasteur avait dit ça à quelqu'un ici, ils auraient quitté l'église. Mais la Bible dit que le Seigneur lui a dit ça parce qu'il aimait. Vous savez, le point ici, ce n'est pas que le Seigneur nous appelle à vendre tout ce qu'on a et de venir vivre aux dépens de l'église. Le point ici, c'est que le Seigneur est en train de lui dire, ce à quoi je t'appelle en ce moment-ci, c'est ceci.
Parce que tu sais, peu importe combien tu grandis dans le Seigneur a une plus grande chose pour toi. Peu importe combien tu avances dans le Seigneur a une grande voie pour toi. Ne t'arrête pas à l'endroit où tu es arrivé. Écoute, si en 2018, tout ce que tu as fait pendant toute l'année, c'est de venir à l'église le dimanche, écoute, commence également à venir en milieu de semaine. Si en 2018, tout ce que tu as fait, c'est de venir le dimanche et en milieu de semaine, commence à venir également à la prière le samedi soir. Si en 2018, tout ce que tu faisais, c'était ta présence dans la maison de Dieu, commence à évangéliser, commence à donner les études bibliques, parce que Dieu a une grande voie qui s'ouvre devant toi. Ne t'arrête pas à ce que tu étais avant. Ne t'arrête pas à ce que tu as accompli jusqu'à présent, parce que Dieu a encore quelque chose pour toi. Le Seigneur lui dit, écoute bien, il te manque une chose. Il te manque une chose. Et la question que je poserai à quelqu'un ce soir, c'est qu'est-ce qu'il te manque dans le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur t'a appelé à faire? Dans quoi est-ce qu'il t'a interpellé? Quel est l'appel qu'il a mis dans ta vie? Et que peut-être tu l'as manqué en 2018, mais aujourd'hui même, tu peux te décider et commencer à faire cette chose. Vous savez, il y a un principe dans la parole et je m'attache beaucoup à cela. La Bible dit aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait. Aujourd'hui. Écoute, tu n'as pas besoin de renvoyer ça demain. Tu n'as pas besoin de retenir encore, peut-être dans 1 mois, dans 2 mois. Parce que le Seigneur te donne l'opportunité aujourd'hui même d'avancer dans ce qu'il t'appelle. Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Dans Philippiens chapitre 3, comme nous avons lu en introduction, si un musicien peut s'avancer, dans Philippiens chapitre 3, c'est Paul qui parle. Et Paul avait cette même pensée. Cette même pensée qui était en Jésus-Christ. Une chose. Je dois me concentrer sur une chose. Parce que essayer de faire beaucoup de choses, ça peut être une distraction. Une chose que je dois savoir, c'est que je suis dans la vérité. Une chose que je dois faire, c'est avoir mon autel bâti et fonctionnel, mon autel de prière. Une chose qui me manque, et si je dois avoir cela, il y a des choses que je dois abandonner. Et dans Philippiens chapitre 3, verset 12, la Bible dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. C'est Paul dit ici qu'il a été saisi par le Seigneur, il a été touché par le Seigneur. Il dit que depuis ce jour-là, il est en train de courir. Et la vie d'un chrétien, c'est une course continuelle. Pas une course de vitesse, mais une course de résistance. Je dois courir, je dois avancer. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. C'est Paul dit, il y a une chose que je fais chaque jour. J'oublie ce qui est en arrière. Vous savez, c'est une chose dangereuse que de vivre dans le passé. Parce que si tu es toujours en train de regarder vers les choses qui ne se sont pas bien passées, ben, tu vas finir par te déprimer. Tu peux regarder cela pour corriger. Mais tu sais, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Et aujourd'hui, Dieu met une nouvelle opportunité devant toi. Mais si tu regardes aussi en arrière, juste pour voir les belles choses que tu as faites, et tu peux aussi tomber dans l'orgueil. Pour dire, oubliant les choses qui sont en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit ici. Le mot vocation, ça signifie l'appel. Il dit qu'il y a un appel de Dieu dans ma vie. Dieu m'a appelé à faire quelque chose. Écoute, nous ne sommes pas ici juste pour chauffer les bancs. Nous ne sommes pas ici juste pour venir sauter, danser, crier. Non, non, non. Dieu a un appel dans nos vies. Dieu a un appel dans ta vie. Dieu a des choses qu'il attend que tu vas faire en 2018. Il y a des âmes que toi tu vas influencer. Il y a des personnes que tu vas inviter dans la maison de Dieu. Il y a des études bibliques que Dieu veut ouvrir pour toi. Il y a certaines personnes qui vont ressentir même un appel dans le ministère en 2019. Mais tu dois courir vers cette vocation céleste. Parce que la vocation céleste, c'est la plus haute vocation. L'appel de Dieu, c'est le plus haut appel. Écoute, s'il y a une chose que nous devons mettre en haut de notre priorité, c'est l'appel de Dieu. Alors, à quoi est-ce que Dieu t'appelle aujourd'hui? Quelle est cette chose que Dieu veut que tu fasses? Alléluia. Nous allons nous avancer et on va prier. Et alors que nous sommes en train de terminer 2018 et que nous allons rentrer dans 2019, si quelqu'un peut vraiment parler à Dieu et dire, Seigneur, quel est mon appel pour cette année? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. Parce que je ne veux pas manquer cet appel. Je ne veux pas manquer cet appel. Je sais, Seigneur, que je suis dans la vérité. Je sais, Seigneur, que je dois bâtir cet autel afin, Seigneur, d'aller puiser le feu. Je sais, Seigneur, qu'il y a des choses que je dois abandonner parce que tu m'appelles à une plus grande chose. Mais Père, je veux, Seigneur, connaître cet appel. Cet appel que tu as dans ma vie en 2019. Alléluia. Si on peut prendre le temps de prier, si quelqu'un peut parler à Dieu, Seigneur, me voici. Et je veux te dire aujourd'hui, si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, c'est ça le premier appel que Dieu t'appelle à faire. Un appel dans une relation. L'alliance du Seigneur. Nous avons de l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Tu peux venir et on va te baptiser dans le précieux nom de Jésus-Christ. Si tu es ici, tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, tu peux élever ta voix vers le Seigneur et tu peux parler à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors que tu loues le Seigneur va te remplir de son esprit. Alléluia. Tu peux juste élever tes mains vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, je vais faire une chose. Je vais te mettre en premier dans ma vie. Seigneur, je veux faire une chose. Je veux te donner la priorité. Seigneur, je veux faire une chose, Papa. Je veux, Seigneur, entendre ton appel. Oh la vache, Seigneur, je veux faire une chose. Alléluia, Seigneur, je veux faire une chose. Alléluia. Dans quoi est-ce que tu m'appelles, Seigneur? Je veux mettre, Seigneur, cela, alléluia, au plus haut niveau dans mes priorités. Seigneur, dans quoi est-ce que tu m'appelles, Papa? Quelle est ta volonté dans ma vie pour cette nouvelle année? Quelle est ta volonté dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ? Quelle est ma place dans ton royaume? Quelle est ma place dans ton royaume, Seigneur? Parce que je veux, Seigneur, me concentrer sur cette chose, Papa. Cette chose dans mes Père que tu m'appelles. Je ne veux pas, Seigneur, être à gauche et à droite. Et rester ça et là. Mais Seigneur, tu as un appel dans ma vie, Papa. Tu as un appel dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Oh, tu as un appel dans ma vie, Père. Oh, tu as un appel dans ma vie, Seigneur. Tu as un appel dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Tu as un appel dans ma vie. Écoute, tu peux répondre à l'appel du Seigneur
Christ aujourd'hui même. Alléluia, tu n'as pas besoin de remettre ça au lendemain. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Et le Seigneur a un appel pour toi aujourd'hui même. Alléluia, tu peux dire, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, je veux, Seigneur, répondre aujourd'hui, papa. Et courir vers cette vocation, papa. Courir vers cet appel, papa. Courir, Seigneur, vers ce ministère. Courir, Seigneur, vers cette consécration. Courir, Seigneur, vers cette sanctification, papa. Car c'est à tel que tu m'appelles, papa. Et Seigneur, je veux, Seigneur, répondre à ton appel. Père, que ce soit la chose la plus importante dans ma vie. Cette chose, papa. Cette chose, Seigneur Jésus. Pas d'autres choses, pas beaucoup de choses, mais cette chose, Père. Cet appel, papa, cette vocation. Parce que je sais que tu m'appelles à plus, Seigneur Jésus. Je sais que tu m'appelles à plus, Père. Je sais que tu m'appelles à plus. Alléluia. Je sais que tu m'appelles à plus, papa. Oh,
un peu plus âgés, s'il peut me prier pour les plus jeunes. Si ça fait peut-être 5 ans que tu es dans le pépinière, si tu peux chercher un plus jeune qui vient d'arriver, un jeune peut-être qui s'appelle 1 an, et tu pries pour lui. Mais si on peut vraiment prier pour quelqu'un, ne restons pas seuls. Il y a certains qui prient pour recevoir le Saint-Esprit. Mais si on peut vraiment mettre la main, alléluia, sur un de ces jeunes, et si on peut prier pour lui, si on peut prier pour le zèle, si on peut prier pour, alléluia, pour la consécration, si on peut chercher un jeune et poser la main sur lui, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si on peut trouver quelqu'un et prier pour cette personne, alléluia, une prière d'un commun accord. La Bible dit que toutes choses que vous demanderez en mon nom, alléluia, si 2 ou 3 sont réunis, je le leur accorderai. Alléluia, si on peut être 2, si on peut être 3, mais si on peut prier, alléluia, alléluia, il y a une personne qui est déjà remplie du Saint-Esprit, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 Seigneur, mets le zèle dans mon serviteur. Seigneur, mets le zèle dans ta servante. Seigneur, mets l'amour de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mets une consécration, papa. De la sanctification. Au nom de Jésus-Christ, la sanctification. Au nom de Jésus. Seigneur, fais de ton serviteur un guerrier de prière. Fais de ta servante un guerrier de prière. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais de ton serviteur un enseignant d'études bibliques. Qui a un feu à l'intérieur de lui. Qui a un zèle à l'intérieur de lui. Que ce que j'ai reçu, Seigneur, tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de saint, tout ce qu'il y a de zèle, en ce qui concerne les choses de Dieu, puis j'ai été transmis dans ton serviteur, puis j'ai été transmis dans ta servante.
qu'il y a des gens qui prient encore pour le Saint-Esprit. Mais je me sens vraiment de dire ceci à quelqu'un. Il y a des gens parmi nous que le Seigneur va appeler à une chose. Et l'appel sera tellement fort que cette personne n'aura même pas à continuer à avancer. Il va juste se donner à cela. Vous savez, nous avons peut-être plusieurs programmes. Nous avons peut-être plusieurs projets. Il y a des gens qui prévoient de faire des études universitaires. Il y a des gens qui prévoient peut-être de faire des voyages ou bien de s'impliquer dans telle ou telle chose. Mais si nous permettons au Seigneur de nous parler, si nous bâtissons notre hôtel, il y a des gens qui ne vont même pas aller à l'université, mais directement se consacrer à l'œuvre du Seigneur. Parce que le Seigneur a une grande moisson. Il y a une grande chose qu'il veut faire en ce temps-ci. Il veut que nous nous concentrons sur cette chose. Tout avec ton voisin, salue-le et dis-lui une chose. Une chose. Alléluia. 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 Si vous essayez de continuer à prier, vous pouvez prier. Je sais qu'il y a, nous avons une activité juste après. Et vous pouvez voir le pasteur Yannick pour connaître l'adresse du lieu. Et si vous n'avez pas de véhicule, vous pouvez juste nous dire et on va trouver un moyen de vous emmener. Une chose. Une chose.